Bonjour, cher professeur Michel Grimaldi. Bonjour à tous les membres de l'Université mondiale du notariat. Je suis maître Stella Marcel Sabaye Kabamboko, notaire à Brazzaville, en République du Congo, depuis le 30 avril dernier. Je fais partie du groupe 3 et cette petite vidéo vient en réponse au questionnaire qui nous a été soumis par notre cher professeur au sujet des successions. Ceci dit, avant tout propos, j'aimerais d'emblée vous donner quelques informations sur la pratique du notariat dans notre pays. La pratique du notariat, qui subit moult avancées de par le monde, demeure embryonnaire au Congo, où la numérisation des actes et la dématérialisation des biens demeurent impossibles. Tout se fait par devant notaire, y compris pour les actes de représentation. Le règlement successoral dans notre conjoncture implique de jouer le rôle de conciliateur au quotidien, ce qui ne rend pas la tâche facile dans la pratique notariale. La numérisation étant inexistante dans la pratique notariale de notre pays. Au sujet de la préparation d'une succession future, les actes par lesquels il est possible de décider de la dévolution d'une succession sont exclusivement les testaments et les donations. Les dispositions qui régissent les testaments et les donations sont organisées et prévues dans le Code de la famille congolais qui date du 17 octobre 1984. Au Congo, il faut obligatoirement comparaître devant un notaire pour signer un acte authentique, soit en l'étude du notaire sous-signé ou requis ou choisi, ou alors ce dernier peut toutefois se rapprocher de ses clients et demander à ce titre des frais supplémentaires, libres bien sûr au titre de vacation. Ceci dit, j'aurai par ailleurs quelques interrogations au vu de la portée d'une disposition laissée pour cause de mort. Quelle est donc la portée d'une volonté d'un testateur qui indique dans son testament la recommandation selon laquelle son bien immobilier devra demeurer un patrimoine familial? L'exemple d'une maison où les enfants et petits-enfants s'y retrouveraient pour y passer des vacances, histoire de pérenniser une certaine harmonie familiale, si, au moment de la liquidation de la succession, les ayants droit décident de vendre le bien. Dans la mesure où une telle volonté n'est pas publiée au livre foncier, par conséquent, aucune charge inscrite dans ce sens, du moins dans notre pays, puisque nous ne tenons pas un livre de dernière volonté comme le cas en France. Qu'est-ce que le notaire pourrait être amené à faire dans notre cas, dans notre situation, si jamais, s'il s'agissait de respecter la dernière volonté du défunt? Pour faire une donation à distance, il faut laisser une procuration authentifiée à un tiers qui se chargera de l'accepter. Alors, les testaments et les donations sont obligatoirement et nécessairement notariés, à l'exception du testament holographe. Et le testament authentique, par contre, recueille les dernières volontés du testateur quand il s'agit d'un testament authentique. Malheureusement, l'état actuel de notre législation ne permet pas de recevoir de tels actes sous supports électroniques et la comparution physique devant le notaire demeure la règle. La seule forme par laquelle il est possible de faire une donation entre vifs reste la forme authentique. Et au sujet de la place des libéralités, les libéralités sont obligatoirement notariées, à charge pour l'autre partie de les régaliser devant le notaire de son pays de résidence, ou s'il s'agit d'un ressortissant congolais devant le consul de son lieu de résidence. Notez bien, lorsque le pouvoir est régularisé devant un notaire étranger, il devra subir obligatoirement l'exéquatur dans notre pays. Je vous remercie pour le temps que vous prendrez à lire mon travail et à visionner ma vidéo. Et vous dis à très bientôt.